Le problème actuel du foie gras a évolué. Autrefois il était surtout causé par l'alcool, mais aujourd'hui il est lié à des troubles métaboliques comme le diabète de type 2, l'obésité et l'hypertension. Le nouveau nom médical exact est MASH, hépatite stéatosique associée à une dysfonction métabolique, ce qui correspond à un foie gras avec inflammation. Le milieu médical préfère parler de facteurs de risque séparément sans chercher une cause unique. Selon ce point de vue, la cause réelle est la surnutrition chronique, c'est-à-dire pas simplement trop manger, mais trop consommer certains aliments non nutritifs, comme les sucres industriels, le sirop de maïs à haute teneur en fructose, les glucides raffinés comme le pain blanc, les pâtes, les gaufres, les biscuits, les crackers, ainsi que les huiles de graines industrielles. Le fructose est principalement métabolisé par le foie, ce qui cause un stress hépatique favorisant le stockage de graisse. Les symptômes typiques du foie gras comprennent une fatigue chronique, une gêne ou douleur dans le cadran supérieur droit de l'abdomen, des troubles cognitifs, un teint jaunâtre, des démangeaisons ou chaleur au niveau des pieds et un ventre gonflé dû au stockage excessif de graisse viscérale et hépatique. Les études qui incriminent la viande rouge, le foie ou les œufs sont souvent observationnelles et ne prennent pas en compte d'autres facteurs comme la consommation de glucides, d'alcool ou le tabac. L'épidémie de foie gras a augmenté parallèlement à la hausse des glucides raffinés, pas à celle de la viande rouge ou des œufs. Pour éliminer la graisse du foie, il est recommandé de manger de la viande rouge nourrie à l'herbe comme le bœuf ou l'agneau, qui est riche en protéines de haute qualité, en zinc, en cuivre et en coenzyme Q10, aidant à restaurer la sensibilité à l'insuline et à la glycémie. Les œufs, notamment le jaune, sont riches en choline, un nutriment clé pour la santé du foie, et ne contiennent pas de glucides, ce qui aide à inverser le foie gras. Les légumes crucifères, de préférence fermentés comme la choucroute, aident à la désintoxication du foie et favorisent un microbiome intestinal sain, ce qui contribue à la régulation de la glycémie. Le saumon sauvage et autres poissons gras sauvages, ainsi que l'huile de foie de morue sont riches en oméga 3, qui réduisent l'inflammation du foie. Les pousses de brocoli sont riches en sulforaphane, un puissant antioxydant et détoxifiant, et elles contribuent à réduire l'HbA1c, un marqueur de glycémie à long terme. Le foie de ruminant nourri à l'herbe, comme le bœuf ou l'agneau, est extrêmement riche en choline et autres nutriments essentiels pour la réparation du foie, ce qui en fait un aliment idéal dans un régime pauvre en glucides. Un plat idéal pour le foie se compose de foie de bœuf ou d'agneau cuisiné, avec des oignons, de l'ail, de la roquette légèrement amère, des pousses de brocoli, de la choucroute fermentée et un œuf sur le plat. Ce repas combine protéines, micronutriments clés et fibres fermentées pour nourrir et détoxifier efficacement le foie. En conclusion, pour éliminer la graisse du foie, il faut réduire fortement les glucides raffinés et les sucres industriels, adopter un régime riche en protéines et en nutriments provenant de viande rouge nourrie à l'herbe, œufs et de foie, consommer des légumes crucifères fermentés, inclure des oméga 3 de qualité et favoriser la santé intestinale avec des fibres et la fermentation. Pour un plan alimentaire précis ou des conseils personnalisés, il est conseillé de consulter un nutritionniste ou un professionnel de santé spécialisé dans les maladies métaboliques du foie.